Ah, les jardins. Ils existent depuis la nuit des temps. Et tout le monde aime les jardins. Ce sont de grandes sources d'inspiration et des symboles culturels forts. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que les jardins ne sont pas là que pour faire joli. Je me présente. Mon nom est Herbe, Stéphane Herbe. Et vous regardez l'art du jardin. Ah, c'est là. Les jardins, c'est une belle petite chose, non? Très belle petite chose qui nous sert tous les jours dans notre vie. Mais est-ce que tu savais que leur première représentation dans l'art remonte à l'Antiquité? Ouais. À l'époque, ils étaient symboliques de la vie, de la fertilité et du paradis. Jeanne! Elle est où, Jeanne? Bien sûr, Steph. Une œuvre remarquable, incroyable, époustouflante, sidérante. Les fresques de la villa des Livia à Prima Porta, près de Rome. Cette villa appartenait à Livia Dolcia, l'épouse de l'empereur Auguste. Datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, elle représente des scènes de jardins luxuriants avec des plantes, même des fleurs ou encore aussi des arbres fruitiers, des oiseaux, créant ainsi une vision idyllique de la nature. Ces fresques sont un bon exemple de ce que c'est l'art romain, et notamment aussi l'art de l'Antiquité. Elles montrent également à quoi ressemblait leur doux jardin. Et ça, c'est beau ça. Ah, je ne vous avais pas vu. Venez, venez, suivez-moi. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma vie d'avant. Avant d'être extrêmement connu, extrêmement célèbre, extrêmement Stéphane, extrêmement moi. J'ai eu de nombreuses vies, de nombreuses facettes, de nombreuses casquettes, voyez-vous. Je fus présentateur météo, dresseur de cheval ou encore d'hippocampe. J'ai visité la Terre, parcouru l'Amérique, du Canada jusqu'en Terre de Feu. La Russie n'a pas de secret pour moi, ainsi que l'Afrique et l'Australie. J'ai dormi avec des loups, nagé avec des requins, plongé avec des baleines et couru avec des pingouins. Mais maintenant, ce qui me plaît, c'est l'art, les jardins, l'herbe et les arbres, les fruits et les fleurs, les tondeuses, les débroussailleuses. Évidemment, il n'y a pas que l'Antiquité qui possède ces choses pleines d'herbes et d'insectes que l'on appelle jardins. Ça a eu le temps de grandir, évoluer et même mûrir. Les mouvements artistiques ont profondément influencé le jardin dans l'art, sa représentation plus précisément. Au hasard, un exemple qui me vient en tête est le rococo, dont une caractéristique est le jardin français. Tandis que le romantisme mettait en avant des jardins plus naturels, les artistes ont utilisé ces styles pour exprimer des émotions et des idées spécifiques. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans la météo de France 5. Aujourd'hui, la nuit du dimanche 19. Donc nous pouvons voir facilement une légère perturbation sur toute la ligne Maginot. Du soleil en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'à là, au niveau de Lyon et de la Bourgogne-Franche-Comté. Attends. Nouvelle-Aquitaine, il y a des nuages et du soleil, allez dire la dada.
sur toutes les côtes de la Manche. Il y a de l'orage et du soleil, à la dire la dada. Et Paris, on s'en bat les reins. Il pleut. C'est le Mans, là, je crois. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit. On me voit plus, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit. On me voit plus, on me voit. On me voit en haut, on me voit. On me voit en plus. Bon, les jardins de ville, c'est bien gentil, mais si vous voulez voir du vrai jardin, du vrai art de jardin, c'est à Versailles qu'il faut aller. C'est là-bas qu'il y a tout, c'est là-bas que c'est splendide, donc il faut y aller. Non, c'est parce que j'ai des chaussures différentes de d'habitude. Du coup, on va à la brocante à côté ou pas? Ouais. Bon, on y va à pied dans ce cas. Voilà, ça, c'est la mer Méditerranée. Bah voilà. Il y a un bonhomme, il a une grosse tête. Une question, Théo. Comment on fait pour acheter des trucs ici? Tu vas à la caisse. Avec le truc? Oui. Moi je vais acheter ça. Non, rien positif parce que là, c'est trop près du sol. Objectif cravate achevé. Elle marche sur mon pied pour monter dans la voiture. J'ai plein de talents dans la vie, mais faire un nœud de cravate n'en fait pas partie. C'est très folklorique. Je vais recommencer. On passe par-dessus. On fait une boucle. Qu'est-ce que t'as fait? C'est dégueu. Mais c'est toi, t'es dégueu. Tibéri 4ème au... Oh non! Pogacar 10 secondes derrière Irena au 2ème inter. O'Connor 5ème à provisoire à l'arrivée. Irene 3ème sur la ligne. Pour l'instant, triple Ineos. Ah, Poga 2ème finalement, à 29 secondes. Arensman 3, Guérin 5, Flap 6 et Tibéri 6. Tibéri c'est un salaud. Il a tué un chat. Ah, ok. Attention, je ne peux personne en partant. De nombreux artistes ont utilisé les jardins pour exprimer leur art. Des artistes très célèbres, comme Monet. Pas la pièce de Monet. Rapport au nom de famille de Claude Monet et à la pièce de Monet. Parce qu'en fait, c'est des homonymes, pas des homosexuels. Coupe la caméra. J'aurais dû faire demi-tour là. Parce qu'en fait, je me suis engagé sur le mauvais chemin. J'ai tapé Versailles au lieu de Versailles. Du coup, le GPS, il m'envoie en Pologne là. J'en ai marre! Toujours à moi, ça arrive ça. Je tape. Pourquoi tu rigoles, salaud? Moi je filme, je souris, je rigole. J'étais en route vers Versailles et j'entends un type là qui m'a doublé. Il m'a dit hé salaud, je te connais. Non, tu me connais pas, moi. Moi, je suis un malade, moi. L'autre, je te connais, je t'ai vu à la télé. Et moi, je connais ta mère. Bah ouais, je l'ai baisé. On va à Pont-Croix. Allez, on va à Pont-Croix.
Et avec ses nymphéas, Claude Monet a réussi à capturer la beauté des jardins aquatiques. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Stéphane, on t'avait dit d'apprendre ton texte. Mais je l'ai appris mon texte. Et Claude Monet, avec ses nymphéas, a réussi à capturer la beauté des jardins aquatiques. Et dans le même temps, c'est pas passé loin de la catastrophe. Bon, on a de la route, il y a le temps de blablater. Claude Monet, avec ses nymphéas, a réussi à... Et avec ses nymphéas, Claude Monet a réussi à capturer la beauté des jardins aquatiques. Et dans le même temps, Van Gogh, lui, grâce au jardin, explorait la nature émotionnelle de son art. D'ailleurs, Jeanne, tu peux nous parler un peu plus des nymphéas? Jeanne? Elle est où, Jeanne? Jeanne! Bien sûr, Steph. Les nymphéas sont une série de peintures créées par l'artiste Claude Monet, qui représente donc son jardin situé à Giverny. Les nymphéas de Claude Monet sont une série emblématique des peintures inspirées par les jardins aquatiques de l'artiste à Giverny. Réalisées principalement entre 1897 et 1926, ces œuvres capturent la beauté des nymphéas flottant sur l'eau, jouant avec les reflets, les variations de lumière, utilisant des touches de couleurs délicates et une palette riche en nuances de bleu, de vert et de rose. Monet a créé des compositions immersives et apaisantes, exposées notamment au musée de l'Orangerie à Paris. Les nymphéas sont donc considérées comme des œuvres majeures du courant de l'impressionnisme et elles sont aussi notamment précurseurs des courants de l'art abstrait et ont inspiré de nombreux artistes après lui. Oh, je me sucerais bien là. Bref, venez avec moi, je vais vous montrer toutes mes possessions. J'ai acheté cette maison il y a 3 ans. En cash, monsieur. Lumière, merci. Au début, j'étais pas sûr, je me disais, ah, elle est un peu grande, je vis tout seul. Après, je me suis rappelé que j'ai été prêté de thunes. J'ai 3 voitures, des petites Porsche. Je comptais acheter une Lamborghini, mais bon, j'aimais pas la couleur. Dans le milieu, on m'appelle Stéphane Loeb. Rapport à Sébastien Loeb. Ce mec qui fait trop de gros hits dans les... Non, pas ton papa. Vous voulez savoir pourquoi j'aime autant les jardins? Parce que eux, ils me jugent pas. Alors, de base, je dis bien de base, on était censé faire comme on appelle plus communément le doublage. On l'a absolument pas fait. Et qu'est-ce qu'on a fait à la place? Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé interviewer les gothiques. C'était des rockers. Des rockers. Ce n'était pas du tout le programme de base. Et ils ont tous des fucking jardins. Attendez, je vais faire une transition café. Est-ce qu'on va vraiment aller interviewer des gens? En vrai, ça peut être vraiment marrant. Sucre de canne. Mais d'abord, on boit notre verre. Sucre de canne. Rhum de Martinique, rhum blanc. 3 juillet. Prends trop d'infos. Prends trop d'infos. Je goûte à présent devant la caméra. C'est fort, sa mère. Vous vous demandez sûrement ce qu'on fait dehors à cette heure-ci, sous une pénombre constante et la nuit qui nous éclaire pas du tout, mais les feux oui, parce qu'il y a la projection du feu, de la lumière. Et ben c'est tout simple. On va essayer d'interviewer des gens, mais je flippe ma race, donc on va peut-être pas en interviewer un seul. Tu flippes? Ah bah évidemment. Bah ça va le faire. Ouais, de fou. On est bourré. Ouais, de fou. Si tu veux, je pose la question. Bah non.
C'est moi qui interviewe, Bah, c'est tu pas vois, toi je qui... demande aux gens d'être interviewés. Bah non, si je les interviewe, c'est de A à Z. Je vais pas faire de B à Z. T'es pas timide, mais quand tu vas venir, ah tiens, faut l'interviewer, tu vas faire, ah mais tiens, j'ai fait ma race. Quoi? Attends, on va aller voir. On filme. Chut. Bon alors le sujet dans ce moment en secret d'art, c'est l'art et les jardins. Ouais, ok. Pour vous, est-ce que art et jardin c'est compatible? L'art dans le Tout à jardin. fait. Et vous avez un bon expert là-dedans. Un bon parce que expert, c'est parfait. Ce monsieur, en fait, organise un festival de musique dans son jardin. C'est génial. Pour de vrai, il y a Ça les fait- affiches qui sont dans le festival, Là, c'est sur le le- Dim Fest. Et vous avez Dim devant vous. Festival de musique alors, ça c'est de l'art. Bah, c'est de l'art. Alors maintenant c'est du gore grind, donc attention, l'art est un peu Ah, moi subjectif, j'inclus mais, tout dans l'art. Il y a l'art et il y a le lard, et là ça va être le gros lard. Je préfère le lard, donc tout va bien. Donc un festival de musique gore grind, mais c'est métal extrême en Parfait. règle générale. Donc slam death, gore grind, grindcore, tout ce qu'on aime, tout ce qui tâche, tout ce qui est puant. Il y aura du monde? 350 Ah oui, personnes. ça c'est du monde. Ouais, mais c'est en Belgique, hein, donc ici Ah oui. on est à 1000 km de Bon, on est des Belges, hein. Ouais, on non, a- on on a- a- ah, trop bien. on est à 1000 km de la maison, mais voilà. Je m'appelle Stéphane Herbe. Je suis expert d'art en art. Est-ce que vous pensez que l'art et les jardins c'est compatible? L'art dans le jardin? C'est compatible. compatible. carrément. compatible. Totalement. Voilà, ouais. 100%, incroyable. 100%, ouais. Vous avez des jardins vous? Ouais. Tous? Ouais, tous, ouais. Et vous avez des choses un peu artistiques dedans? Ouais, j'ai pas mal. Ouais. Qu'est-ce que t'as par exemple? J'ai un gros King Kong au milieu du jardin. Un gros King Kong? Ouais. Genre statue. une sculpture rouge ou Ouais, blanche? une grosse sculpture, pas rouge, mais un gros King Kong bien réaliste. Et il y a d'autres choses autour? Ouais, j'ai plein de petits lapins et hérissons. C'est trop bien. Et ça apporte des trucs tu penses à ton jardin? Bah, ça apporte de la gaieté un peu. Ouais, Non, c'est de la ça. culture. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs cultures, du coup, il y a des lapins, King Kong. Des tout ça. King Kong, ouais. Et ton King Kong il bouge ou il bouge pas? Il dit coucou. Comme ça. Ah, il fait coucou. Ouais, il fait coucou. Et Non, tu lui ça- serres la pince, tu fais Non, des je trucs? sers pas la pince, juste Non. il fait coucou. Ouais. Tu fais des offrandes parfois? Non, même pas, juste Même pas. coucou, il fait juste coucou. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est cool. C'est le genre de séquence où tu sais, je fais oh, balançoire. Puis je vais les revoir et puis je vais faire oh, balançoire. Oh, regarde l'ombre. C'est moi. Ouais, c'est très débile, mais franchement, en vrai, ça va. Je m'appelle Stéphane et je suis professionnel de l'art et du jardin. Je fais beaucoup de. Reste debout, reste debout. Moi j'ai un petit qui pisse aussi. Ah ouais? Un mac and piss. Ah, ça c'est Genre une stylé. fontaine un peu? Ouais, ou voilà, juste, un mac and piss. Et il est fonctionnel? Ouais, il fonctionne, bah il pisse quoi. Bah c'est de l'eau quoi. C'est vachement. Oui, je me Ouais. doute bien, hein, je suis pas. Ouais, bah. Non, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est qui votre artiste préféré, vous? Oh là Moi, là. c'est Jean Dujardin. Moi, mes parents sont maraîchers, donc elles travaillent en permaculture, donc ils font beaucoup des trucs Ah oui. style mandala, etc. dans les jardins. Et Ça, c'est c'est beau, vraiment ça. jouer sur l'esthétique aussi Ouais. que ce soit joli et agréable pour tout le monde dans Ouais. le travail. Donc, Et en plus c'est- ça c'est bien pas là. Ouais, c'est un fait pas de là, on habite Là, dans c'est le même. magnifique, c'est magnifique. Bon, chers camarades, bonne soirée à vous les gars. Bonne soirée. camarades, et profitez bien. Quand j'étais jeune, je mangeais du pâté naf avec la cuillère. Mais je suis toujours jeune au final. Et filme, tu me filmes? Ça y est, tu me filmes. À tous les bâtards qui m'ont dit machin, les jardins, tu connais pas. Moi je connais les jardins, moi. Moi j'avais un jardin, t'étais pas né. Moi j'avais le jardin déjà. C'est bon. Ouais, Stéphane, tu t'y connais pas? T'es qui pour parler? Moi, chez mes parents, j'avais un jardin, j'avais les poulets, j'avais les chèvres. T'avais ça, toi? Non, t'étais un Parisien. À pelouse, je suis la pelouse. Petit tapis en cuir d'hippocampe. En fait, tout ça, c'est des écailles d'hippocampe tressées entre eux et tout. C'est moi qui les fais. Tranquille. En vrai, ça m'a pris 4-5 jours max. En fait, ça, c'était un piano. Mais j'ai coupé toutes les touches et tout le reste du piano. Et du coup, maintenant, c'est juste une table. En fait, c'est pour montrer que j'ai énormément d'argent, mais que je m'en fous. Voilà. Comme la madame, là, elle, je l'ai connue dans la vraie vie. Elle s'appelait Marjolaine, elle faisait de la couture. Et un jour, je me suis dit, putain, elle est bonne. Du coup, je lui ai mis un truc comme ça et j'ai dit à un sculpteur, vas-y, sculpte-la dans une truc de bronze. Et le mec, il a fait, ouais, mais je sais pas qui c'est.
Pourquoi tu dis moi ça? Moi je vais fermer ça. 1000 balles, il l'a fait. Direct. Direct. Comme ça. Il y a les bons et il y a les mauvais jardins. Les mauvais jardins, voilà, t'as de l'herbe, t'as des arbres, t'as des fruitiers, des fleurs à la limite, mais voilà, mauvais jardin. T'as le bon jardin, il y a de la pelouse. Ouais, mais c'est pas. Il y a les arbres fruités aussi, c'est pas. Il y a les fleurs, des belles fleurs. Voilà. C'est un bon jardin. Et regarde, ça là, ça, c'est moi qui ai inventé ça. J'ai déposé le brevet, des panneaux avec les flèches blanches sur fond bleu. Il y a des gens qui disent ouais, Stéphane, c'est. La voiture, évidemment, qui me coupe le passage. T'es une malade, Citroën. T'es une malade. Je t'aime bien. Il y a une manifestation, je vais prendre un raccourci. Tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Il freine. Ce qui est agréable en voiture, c'est que peu importe où vous allez, le chemin est le même. Et la destination est différente. C'est un peu comme la vie, là. La poésie, là. C'est magnifique. Bonjour monsieur, Stéphane Herbe à l'appareil. Qu'est-ce qu'il y a? Stéphane Herbe à l'appareil. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions pour Arrêt Jardin? Je suis en train de faire la muscu, dépêche. D'accord, d'accord. Pensez-vous que l'art et les jardins sont compatibles? Allez, j'arrête, je raccroche. Des bisous. Oui, bonjour, vous êtes bien sur la messagerie vocale de Lucas Jaffré. Je ne suis pas disponible pour le moment, veuillez laisser un message après. Merci. Oui, bonjour monsieur, ce serait pour une interview. Je voulais savoir si vous étiez d'accord d'être filmé, enregistré et interviewé. Ça c'est un grain, tu vois le grain? Ça c'est pas trop ma tasse de thé. J'aime pas les grosses bestioles. Get. T'as une petite copine toi? Non. Cachotier. Ah, mais qui voilà? C'est Caterme. Mais monsieur, si c'est pour s'énerver, c'est pas la peine de répondre. Autant dire non dès le début. Non. Stéphane Herbe. Non. Non, c'est... Arrêtez. Vous... Allô? Ouais, le GPS, regarde, il me dit quoi là? 13h, machin, j'arrive à Versailles. Il y a bien marqué Versailles, un P-O-R-S, espace P-O-U-L-A-N. Versailles. Cheminée, toi-même tu sais. 100% gratuit. Il n'y a pas de petites économies. C'est Pablo. Je l'aime bien, Pablo. Je le caresse dans le sens du poil, Pablo. Tu veux faire des enfants, Pablo? En plus, lui, il est devenu stagiaire dans une entreprise de couture, comme l'autre là-bas. Et en fait, Pablo, le stagiaire, il est pas si bon que ça, quoi. C'est joli quand même Paris, il n'y a pas à dire. Hein, la capitale c'est mieux que la province. On va à Versailles les copains. C'est très oppressant. Julien a été très... Je crois que j'ai niqué ma cravate. Lui c'est mon enfant, il est mort à la naissance, je l'ai momifié. Suivant. Donc hauteur sous plafond 2,70 m. Parce qu'en fait il faut que ma tête passe. Bonjour monsieur Stéphane Herbe à l'appareil. Bonjour. Est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions pour Art et Jardin? Oui. D'accord, tout à fait. Est-ce que vous pensez que l'art et les jardins sont compatibles? Vont ensemble? Se complètent? Oui, ça se peut. Ça se peut? Et dans quel sens vous dites ça? Comme les jardins à la française ou à l'anglaise, des palais comme Versailles. Comme le fameux rococo?
française. Pour une fois que les Anglais font un truc bien. Cocoroco. Non, mais je veux dire ailleurs, quoi. Vous avez un jardin, vous, monsieur? Non. Non, pas de jardin? J'ai pas de jardin. Et vous avez de l'art dans votre jardin? Nous élaborons une théorie avec notre équipe comme quoi les jardins seraient en réalité des pizzas. Vous pensez que cette théorie est plausible? Wow. Oh, tu viens de me perdre là. Mais en fait, la théorie, c'est que les jardins sont des pizzas. Mais dehors, par terre, pas comestibles et plus grands, avec des arbres et des fleurs. Ça fait 1 minute que je suis réveillé. Regarde, bah, tu prends ta pizza, tu la mets dehors, par terre, tu la fais plus grande, avec de la terre à la place de la pâte, de l'herbe à la place de la sauce tomate, et des arbres à la place des chorizo. Eh. Si tu le dis. Mais je l'ai dit. En tout cas, ce fut un plaisir, monsieur, d'être pour vous, d'être interrogé par moi. Donc, le problème, quand il tourne devant, il n'a pas le droit. Calme-toi, Stéphane. Je suis quand même vachement beau gosse. J'ai oublié de passer les vitesses. Parce que quand je parle, en fait, je suis distrait. Je suis très talentueux, mais ça suffit pas toujours. C'était un escargot. Petite croque du Seigneur. Et puis on y va, on continue, on s'arrête pas. Hop là. Ça c'est ma pétrolette, elle m'emmène d'un point A à un point B. Ça, c'est mon arbre magique. C'est mon petit jardin personnel. Quand je vais en voiture et que je vais à Paris, comme on est en train de le faire, je peux pas m'allonger dans l'herbe comme j'aime le faire. Alors j'ai ce petit sapin. Il me fait me sentir à la maison, me sentir chez moi, à la maison, chez moi. C'est mon petit jardin personnel, à moi. Il n'est pas à quelqu'un d'autre, il est à moi. C'est mon jardin. Jeanne, téléphone. Merci, Jeanne. Allô? Oui, bonjour, Stéphane Herbe à l'appareil. Je voulais savoir si vous étiez... Donc, vous l'auriez compris, mademoiselle. Stéphane Herbe à l'appareil. Madame. Madame, pardon, excusez-moi. Ouais. Donc, est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions pour Art et Jardin? Oui. Tout à fait, parfait. Alors déjà, pensez-vous que l'art et les jardins sont compatibles? Sont cohérents ensemble? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Quel genre? Quoi comme? Bah, je sais pas, un mec à poil dans un jardin. En statue. Ah ouais. Pensez-vous qu'un jardin est une pizza? Oui. Il y a du basilic dans le jardin. Il y a du guacamole. Ouais, non. Du pesto. On met pas d'avocat sur les pizzas. L'ananas. Oui, donc tout à fait. Art et Jardin. Vous avez un jardin, mademoiselle? Bien sûr. Et vous avez de l'art dedans? 5000 m². Vous avez le nez qui s'allonge. Ah bah, j'ai carrément un nectar en fait. Un nectar? Ça fait beaucoup d'art. Savoureux nectar de jardin. Moi, quand je suis dans ma voiture, j'aime être à l'aise. Bon, maintenant qu'on est sur la route, je peux vous faire quelques confessions. J'ai une énorme... J'ai paniqué, c'était pas le texte, ça, je crois. C'était dans le texte, non? Ouais, c'est bien ça. J'ai pas le permis, en fait. Quand je suis suivi par des voitures, je zigzague. Elles arrêtent de me suivre, c'est automatique. Et pas c'est automatique. Le Gaulois. Guette les bestiaux. Là est le potentiel de la pièce. T'imagines même pas, mon copain. Là, je mets un lit. Là, je mets des chiottes. Là, je mets une cuisinière. Là, ici, un sac de frappe. Bam, je loue ça 2000 balles par semaine. Les étudiants sont fous. Les étudiants, ils sont là. Ouais, incroyable. Puis en plus, notre voisin, c'est Stéphane. Et Stéphane, il est bien. Poursuivons. Wow. Petite allée, moi on me dit ouais, Champs-Élysées, je sais pas quoi. Bam, gâte l'allée. Gâte l'allée. Bam, là-bas, suis un peu la caméra, là-bas, là-haut. Ah, tu t'es rassé. Garde ma bite, garde mon... Tu me vois, regarde l'allée. Petite roue, je pensais mettre ça sur la voiture, tu vois. Mais le garagiste m'a fait ouais, Stéphane, tu sais pas de quoi tu parles. Il m'a dit, mais c'est un malade, le mec. Je le vois, c'est intéressant, mec.
C'était mon home tour. J'ai pas bu. Ah, ça va être une film. Ok, tu me filmes. Guette le banc là. Tu vois le banc? Tu vois? Un coup, il y a le cousin là. Il était assis dessus. Coup de pied dans le banc, il est tombé. Hop, tête en arrière. Comme ça. Je te rappelle. Bah ouais. Avant, t'avais Freddie Mercury. Maintenant, t'as Benoît Chevalier. Ouais, mais tu sais. Quoi? Pourquoi tu m'as dit d'aller par là? C'est pas par là du tout. Je t'ai dit c'est pas par là. Mais tu m'as Je t'ai montré la... Non. Bah, Tu m'as ça, pointé ça. exact l'autre route. Je me dirigeais vers la route, t'as montré l'autre. Bah, je pensais montrer ça. Comment veux-tu que je travaille dans ces conditions? Et ça y est, sous la pluie et avec un brin d'émotion, nous y voilà. On arrive à Versailles, les amis. Après un long périple et beaucoup de péripéties. Mais c'est pas Versailles ici. Tu savais que dans l'art, les jardins... En fait, je voulais aller à Versailles, mais j'ai pas réussi. Parce que dans les GPS... J'ai mal tapé Versailles. En fait, j'ai marqué parc régional à la place. Ah là là. Les jardins dans l'art sont souvent chargés de symboliques, tels que le paradis, le cycle de la vie ou encore la spiritualité. Mais ils peuvent aussi être utilisés de métaphores pour des termes plus larges, comme l'amour, la perte ou la solitude. N'est-ce pas magnifique? Dans l'art contemporain, les jardins continuent d'évoluer en tant que sujet artistique. Les artistes les utilisent comme des espaces écologiques, interrogeant le lien entre la nature et humain. Ils mettent en lumière également les préoccupations contemporaines telles que la durabilité et la conservation. Les jardins dans l'art ont été le reflet de l'évolution des sociétés et des mouvements artistiques. Elles ont été, pour les artistes, une source d'inspiration inépuisable et ont permis d'exprimer des idées, des émotions, des sensations sur le monde qui les entoure. C'est pourquoi j'aime les jardins. Je vis le jardin, je mange le jardin. Je pense même me marier avec un jardin. Ça m'a rendu fou. J'en ai marre. Stéphane, sors. Et pour conclure ce merveilleux voyage, geste d'amour. Demain, c'est aujourd'hui. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase every